On y va. C'est parti. Du grand débat. Bonjour, c'est François Hollande. Tiens, c'est l'invité des grands débats qui revient. Bonsoir, Nicolas Sarkozy. Radio Front National. Animé par Tony Germani et Sébastien Petit. Eh Seb, bienvenue. J'ai pas réactivé les micros. Aïe aïe aïe. En forme? À la pêche la forme, et ce Pas soir besoin. nous allons parler de la générosité, monsieur. Ah, la générosité. Intéressant. Et c'est parti. Donc rappelons-le, la générosité, c'est donner sans espoir de contrepartie. Hein. Elle est bien, Nous celle-là. allons en parler avec nos invités. Je suis sûr que ce sont tous des gens évidemment très généreux, n'est-ce pas? Ah, Ah bah celui-là on va peut-être pas le faire. n'est-ce pas, monsieur Hollande? Oui, oui. Ah, je vois que ma présence vous dérange, monsieur Lenny. C'est pas votre présence, c'est... C'est les audiences après qui je sais. Depuis non, que je non, parle. non, c'est je- pas votre présence qui me dérange, Oui. c'est plutôt la thématique, voilà. Est-ce que vous êtes quelqu'un de généreux? Tout à fait, monsieur Lenny. Moi, j'ai beaucoup donné. Par exemple, j'ai donné Valérie, sans contrepartie. Certains prétendent que ce n'était pas un cadeau. Mais j'ai eu beaucoup de peine à m'en séparer. Vraiment. Et Ségolène, vous la donnez aussi? Mais parfaitement, ça vous intéresse, je vous la donne. Honnêtement, je vous la donne. Non merci, non merci, ça va aller en tout cas comme ça, monsieur Hollande. Mais je donne aussi aux pauvres, hein, monsieur Lenny. Ah, et comment ça? Eh bien, par exemple, j'ai augmenté en France le RSA de 50 centimes d'euros par mois au 1er avril dernier. Vous vous rendez compte, 55 centimes de francs suisses tous les mois. C'est extraordinaire. Non, effectivement, c'est la Bien. fête, oui, oui, bien sûr. Oui. Oui. Ah, bah voici. Oui, n'est-ce voici, oui, ah, vous Vous l'avez peut-être déjà reconnu. Voici un grand généreux qui a le cœur sur la main, monsieur Le Pen. Oui, parfaitement. Oui, 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 oui. Et bonsoir, monsieur Lenny, le Front National. Écoutez, n'est-ce pas mais parfaitement, je suis très généreux, surtout avec les étrangers. N'est-ce pas Oui, oui, Les généreux. étrangers. Oui, oui. Généreux avec les étrangers, vous, monsieur Le Pen. bien Parfaitement, sûr. je tends la main au-dessus, par-dessus les frontières avec tous ceux qui restent chez eux. N'est-ce pas Ouais, très c'est joli pratique. geste, effectivement, monsieur Le Pen. Tout à fait. Mais quel cadeau vous pourriez faire aux étrangers? Eh bien, je donnerai ma fille. J'en ai fait cadeau à qui voudra. Justement, ma fille. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va intéresser quelqu'un? Mais vous avez raison, monsieur Lenny. Je vais peut-être, justement, je peux peut-être la solder et puis ajouter ma petite fille en prime. N'est-ce pas Monsieur Je Le pense- Pen. Oui. Oui, je parlais, Oui, oui. je parlais de vrais cadeaux. Eh bien, vous avez encore raison, petit suppôt de la bande médiatico-journalistique acharnée par ma perte, n'est-ce pas oui, je deviens vieux, monsieur. Je Vous trouve allez les vous mots. en sortir. Oui, vous allez... ma descendante n'est pas un vrai cadeau, mais je me rattrape. Je fais bénéficier plusieurs pays de mon immense fortune, n'est-ce pas? J'ai des comptes de dépôt un peu partout, à Singapour, au Panama, en Suisse. Voyez-vous, tout le monde en profite, n'est-ce pas? Je suis généreux. Oui, oui. Oui, généreux. C'est un petit peu curieux comme cadeau, mais Oui, n'est-ce enfin pas? bref, voilà. Madame Porchet, Franchement. une femme comme vous, si bien élevée, vous êtes sûrement très généreuse. Ça fait plaisir de vous avoir à Mais à oui, l'antenne. franchement, ça faisait un moment. Ça faisait très longtemps, Mais oui, effectivement. mais j'étais parti en vacances avec Jacqueline. Pendant Puis aussi on s'est longtemps Mais oui, vous savez, la retraite, on en profite un petit peu. Un Puis peu j'ai fait ma beaucoup. tournée, j'ai fait mes 20 ans de carrière, voyons. C'est juste. Et c'est oui, juste. j'ai en tournée, j'ai pas pu vous passer vous voir. En même temps, vous m'avez pas invité, c'est pas bien. Non mais franchement. Écoutez, alors revenons sur le sujet. oui. Je suis sûr que vous êtes en tout cas très généreuse. Mais tout à fait, absolument, mon mignon. Ça fait plaisir de te voir. Toujours pas couper les cheveux. Jacqueline, viens le couper avec les ciseaux, voyons. Non mais Non, mais franchement. c'est bientôt prévu, c'est bientôt Ah prévu. bon, j'espère. Non mais d'ailleurs, j'ai en stock un petit réfrigérateur de 1977 que je peux donner au petit jeune homme qui s'installe comme vous, hein. Je suis sûr que ça vous va vous intéresser, ça, mon petit Denis. Oui, tout à fait, Madame Porchet. Mais je parlais de cadeaux un peu plus récents. Eh bien, nous pourrions en parler demain soir chez moi, justement. Hein? Ravissant petit homme. Je suis sûr que vous serez très bien chez moi avec entouré de Jacqueline. Sachez que je suis une extrême générosité. Quand Marie-Thérèse Porchet se donne, elle se donne complètement. À corps ouvert, je vais ouvrir ma truc. Calme un peu. Oui, très bien. Mais ouvrez pas trop votre corps, hein, parce que... Ou attention derrière vous, voilà. Merci, elle a ouvert Madame son Porchet. corps, Oui, je voilà. peux rentrer. Oui, donc je vois J'ai effectivement failli Monsieur gicler DSK dessus. qui a l'air peut-être intéressé par votre proposition. Madame Porchet, faites attention. Quelle coïncidence. Je viens de consulter mon agenda. Je suis justement libre demain soir. J'amènerai quelques copines chez Madame Porchet. Comme ça, nous pourrons nous donner généreusement les uns aux autres. À deux. Monsieur Strauss-Kahn, À trois, avec des fouets. ça s'appelle une partouze, ça s'appelle une partouze. Pas du tout. C'est une manifestation caritative. Là, j'en profite pour passer un appel. Si quelques jeunes filles ont envie de se donner avec générosité,
de m'asseoir chez Madame Porchat, il suffit de m'envoyer une photo. Mon mail, c'est dodo at... Non. Bon, je crois que ça va aller en tout cas comme ça. J'ai raté. On va peut-être pas donner le mail. Je me tourne vers un homme sérieux, hein, Monsieur Brella, qui vient nous rendre visite. Monsieur Brella, je crois que vous avez une proposition généreuse à nous faire. Absolument, monsieur Daniel. Bonjour, c'est Daniel Brella. Ça faisait un moment aussi qu'on s'était pas vu. Vous aussi, Bah ça fait ouais, un ça moment. faisait un moment qu'on s'était pas vu. Mais bon, je suis revenu, vous voyez, j'ai Oui, maigri. oui, on ne vous oublie J'ai pas. perdu 2 poids, j'ai Ça se passe- maigri. Ça se passe bien depuis... Ouais, la gastrique, c'est cool. J'aime Mais je bien parlais parler plus- comme les jeunes. Oui, mais je parlais depuis que bah, vous êtes plus syndic de la ville de Lausanne. Ah ouais, syndic, le syndic, on m'appelait de la ville de Lausanne. Oui, Ouais. voilà, ah d'accord. Ouais, Vous ouais. m'apprenez Maintenant, quelque maintenant chose. c'est moi le crieur là-haut qui fait chier les gens à la cathédrale de Lausanne. D'accord, C'est pour ça que j'ai perdu du poids à force de monter les marches sans ascenseur. ça aide beaucoup, je pense. Ouais, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ouais, alors monsieur Denis, absolument, monsieur Denis. Votre émission, en fait, est faite par des jeunes. Bon là, il y a que 2 jeunes ce soir, mais c'est pas trop grave, monsieur Denis. Par des jeunes. Vous savez combien j'aime m'adresser aux jeunes, vous le savez. Oui, Aussi, oui. je me propose désormais de faire partie de vos chroniqueurs de manière très bénévole, évidemment, hein, très bénévolement. Vous verrez, je suis très bien, je sais très bien faire l'imbécile heureux, moi aussi. Voilà, la ville de Lausanne. Mais c'est très généreux, hein, monsieur Brella. Mais vous ne craignez pas que le mélange des genres nuise à la réputation, à votre réputation? Ah, vous avez raison, monsieur Denis. J'ajoute donc un cadeau supplémentaire. Je vous propose à votre station de me consacrer 3 heures d'antenne par jour. Ça ira, il n'y a personne d'autre sur l'antenne. Donc ça ira, je pense que je pourrais faire ça, faire part en détail de mes réalisations politiques à nos compatriotes. C'est intéressant, c'est culturel ça. Vous ne trouvez pas? Oui, certainement, Allez, certainement, Bella, monsieur Brella. ça Mais manque un enfin, peu. revenons à notre discussion sur la générosité avec monsieur Foucault. Vous Hey, bonsoir, monsieur vous Denis. avez, je pense, une idée sur la question. Tout à fait, oui, bonjour, monsieur Denis, c'est Jean-Pierre Foucault, tout à fait, mes chers confrères. Figurez-vous que je prépare une nouvelle émission, et oui, sur le thème, je lancerai un jeu qui va s'appeler je lancerai un appel à la générosité publique avec une larme au coin de l'œil. Ça va être très gênant, vous allez voir, ça va être très, très géant et très gênant aussi. Oui, Ça encore va, une ça. émission. Hein. Elle s'appellera comment Eh bien, elle va celle-ci s'appeler Le Moiton. Oui, D'accord. Le Moiton, il s'agira d'un appel au don. Oui, c'est un peu le principe du Téléthon, en gros. Oui, mais cette fois, ce sera un appel au don exclusivement en ma faveur. Et celui ou celle qui me fera le cadeau le plus important gagnera. D'accord, c'est donc en gros, intéressant. vous attendez plutôt la générosité des autres envers vous. Et gagnera quoi Eh bien, rien du tout, monsieur Denis. Puisque nous sommes dans une émission sur la générosité, le principe, c'est qu'on nous donne sans attendre en retour, c'est ça. Eh oui, c'est le principe, il n'y a pas de cadeau. oui. Effectivement, c'est un peu le principe. Je vois en tout cas que vous avez très bien compris le principe. Je vois également un Ah, homme du monsieur peuple. Denis, putain, ça vous a un moment, hein? Oui. Vous, à la campagne, je suis sûr que vous avez beaucoup de Eh générosité. ouais, Et putain, vous- le sud. Je pense que vous savez ce que c'est la solidarité. En tout cas, une vraie tradition chez vous, je pense. Ouais, bonjour, monsieur Denis, putain, comment ça va? C'est monsieur Jean. Eh ouais, monsieur Jean, le fidèle auditeur de Radio Check-It du Sud, qui vient dans votre studio témoigner, bah, ça fait plaisir, l'homme du peuple. Hein. Bonjour à tous, bien sûr que chez moi, on sait être généreux. Ce n'est pas comme vous, en ville, où chasser chacun pour soi. Chez nous, c'est tout le monde, j'ai envie de dire, tout est libre. Hein. Les appartements sont libres aussi chez nous. Un coup de pied de biche, craque, et l'appartement est à vous, vous voyez. C'est libre, c'est libre. Donnez un exemple de votre générosité. Eh bien, par exemple, j'ai apporté un petit pot de beurre. Ça, c'était pour faire la blague avec le chaperon rouge, là. C'est une tradition, mais bon, je l'ai mis de côté, cela. Donc, j'ai apporté un petit bout de gruyère qui restait dans mon garde-manger. Ça vous intéresse, monsieur Denis? Hein? Bon, il faut aimer le gruyère. Hein? C'est un peu salé, mais on est entre hommes, hein, monsieur Denis. Ah, pardon, j'avais oublié madame Stéphanie qui n'est pas là, mais du coup, ça colle bien. Oui, c'est-à-dire que le soir, je préfère simplement une petite tisane, monsieur Jean. Ah, tu parles, t'as petite bouffé tisane. du fromage, là. Tu veux que je te le montre, le gruyère que je t'ai apporté, là? Oui, alors c'est pas vous qui l'avez apporté. Ouais. Il vient de la COP. Il vient de la COP, à côté, hein, c'est ça, tu déshonores en plus. Non, mais c'est Eh bien alors, si vous permettez, alors Madame Porchet, un petit bout de gruyère, tenez, sentez-moi ça, hein? Oh, mais, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais mon Dieu, mais franchement, mais... c'est simplement du gruyère. Non, madame mais Porchet. qu'est-ce que c'est que cet individu? Je me disais bien qu'il y avait une odeur nauséabonde dans votre studio, monsieur Oui, Denis. oui. Oh, je vais marcher à la merde au début, non mais franchement, parlez, est-ce qu'on pourrait aérer un peu cette pièce? Donc vous parlez évidemment de monsieur Jean. Hein. Il n'est Ouais, il est pas il- gentil, Il hein. n'est pas frontalier, c'est un simple touriste ici. Bah ouais, je suis touriste, moi, qu'est-ce que tu crois? Donc voilà, je disais juste avant, le soir, donc oui, alors effectivement, c'est le fromage que j'ai demandé avant, mais à partir de maintenant, c'est plutôt la tisane qui me convient. Ah bah je vois ça. Je vois ça, monsieur. Oh,
Bonjour, monsieur Lenny. Petite tisane, vous aussi? Oui, bon, je crois qu'en tout cas ça va aller comme ça. Oui. Non, c'est pas fini, justement, monsieur Lenny. Ah bonjour. non, c'est pas Non, fini. absolument. Bonjour, monsieur Lenny. Voilà, je m'interroge aujourd'hui, monsieur Lenny. Bonjour, c'est Jean d'Ormesson, de l'Académie française. Monsieur Dormesson. Oui, absolument. Euh, Bonjour, monsieur Lenny. Vous allez rire, hein. Figurez-vous que je me suis installé sur le trottoir de notre studio et que j'ai offert gratuitement mon dernier livre aux passants, parce que j'en avais trop sous les bras. Voilà. D'accord, c'est super, hein, en tout cas, monsieur Dormesson. Ben oui, je vous en prie. Oui. En même temps, il paraît qu'une personne l'achetait. Hein. Il racontait la même chose que l'avant-dernier. Ah bon? Oh, il faut changer d'histoire du temps en temps. Hein. L'éditeur ne m'est pas prévenu. Bon, allez, monsieur Lenny, je vous en donne 300 derniers exemplaires pour faire gagner vos auditeurs. Là, en plus, ça part pas les places, donc mon livre Oui. partira. Écoutez, monsieur Dormesson, c'est-à-dire que c'est un cadeau un peu embarrassant. Offrez-les plutôt à vos invités, à nos invités. Regardez avec eux chacun. Mais... Ah, qui vois-je? On va changer de sujet, hein, enfin, de personne. Monsieur Bayrou, vous avez une déclaration à faire, je pense. Bonjour, c'est monsieur On a peu de temps, si jamais. Bayrou. J'ai une horloge sous le nez. Monsieur Denis, soyons raisonnables. Quel homme ou quelle femme peut être plus généreux qu'un homme ou qu'une femme politique centriste? Je vous le demande un peu. J'en sais rien, monsieur Bayrou, mais je pense que vous allez nous le dire. Eh bien, oui, je ne vais pas tarder à vous le dire. Je sens que je suis sur le point de vous le dire. Ça y est, je vous le dis. C'est moi le plus généreux de tous vos invités. D'accord, et je suis prêt à vous croire, mais est-ce que vous avez une preuve? Mais bien sûr, je vais aller plus vite parce que l'heure tourne un peu. Voilà. Hein, mais bien sûr que j'ai une preuve. Je vais démontrer ce que je dis. Je vais le faire. Ça y est, je le fais. Moi, centriste, je vote un coup à droite et puis un coup à gauche. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Vous ne trouvez pas plus généreux, monsieur Lenny, que moi? Oui, je trouve ça parfaitement... J'ai remarqué, ouais, ma ouais. voix est un peu chiante. Oui, à la alors, longue. parfaitement, ça je vous contredis pas. Mais je l'aime bien. Voilà, Voilà. c'est sur cette conception... J'arrive pas à lire ce mot, au secours. Seb, aide-moi. Conception œcuménique. Œcuménique, voilà. merci beaucoup, Œcuménique Seb. ta mère, mais Radio Vatican, il n'en voulait pas. Voilà, œcuménique. Donc c'est sur cette conception œcuménique Ouais, que la reste après un mot. générosité... Hein. Tu demanderas à Philippe ce que ça veut dire œcuménique. Je suis sûr qu'il t'expliquera. Oui, je lui demanderai effectivement que la générosité... on va donc clore ce débat là-dessus. Merci à tous. Ciao. Merci Seb. Oui, et tu as appris un mot avec œcuménique, Denis. Voilà, c'est bien. exactement. Et- Donc cette semaine, du coup, je ne remercierai pas le co-auteur qui m'a mis ce mot. Il t'a piégé, allez, j'ai dit Il allez, m'a allumez ça. piégé. C'était Philippe et on vous dit à la semaine prochaine avec un nouveau thème. Voilà.